1,4 million de litres de plasma prélevés d'ici à 2028. Voici l'objectif du plan plasma, mis en place par l'Établissement français du sang et les autorités sanitaires. Et pour tenter d'atteindre ces ambitions, l'EFS vient de lancer une nouvelle campagne dédiée au don de plasma, une partie du sang ô combien précieuse. Le plasma, c'est l'eau dans laquelle baignent les cellules. Donc les cellules, on les connaît, c'est globules rouges, globules blancs et plaquettes. Mais cette eau, elle est particulière bien sûr, et c'est pour ça qu'elle intéresse aussi à l'EFS, et c'est pour ça qu'on se tourne vers les donneurs. Dans ce plasma, il y a tous les facteurs de coagulation qui servent dans les hémorragies graves, les blocs opératoires, l'obstétrique. Il y a aussi toutes les immunoglobulines qui aident les défenses immunitaires des gens qui n'ont pas de défense immunitaire. Le plasma est aussi indispensable pour la préparation de certains biomédicaments à travers plusieurs anticorps. Et comme pour le sang, les réserves de plasma sont aujourd'hui très limitées en France. On a beaucoup de découvertes de maladies et beaucoup de nouveaux traitements. Et ces besoins augmentent d'année en année. Ce sont des maladies chroniques qui ont besoin régulièrement d'avoir ces apports de biomédicaments. Plus on met des patients sous traitement chronique, ça peut être une fois par mois, une fois par 15 jours. Et du coup, ces besoins sont croissants. Le don de plasma ne peut se faire uniquement qu'en maison du don et sur rendez-vous, comme ici à Métessy. Le prélèvement dure plus longtemps qu'un don du sang car pendant la collecte, seul le plasma du donneur est extrait, alors que les globules rouges lui sont restitués. Et ce mercredi matin, ils étaient plusieurs à avoir répondu présent. Ça doit faire une trentaine d'années que je donne mon plasma. En fait, je donne depuis que j'ai eu un enfant malade et du coup, ça m'a incité à donner puisqu'il a été transfusé plusieurs fois. C'est très utile pour les gens qui en ont besoin, qui sont malades. Donc voilà, moi c'est un geste, ça me prend 1 heure de temps. J'ai commencé par le sang et après en voyant les machines, en posant des questions et en m'intéressant un peu, on m'a dit que je pouvais donner le plasma et c'est ce que j'ai fait dès que j'ai pu. Fragilisé par la crise sanitaire, l'Établissement français du sang a dû faire face depuis à de trop nombreux épisodes de stock historiquement bas. Cette campagne a donc pour vocation de démocratiser le don, qu'il soit de sang ou de plasma. Ce qui est très important aussi, c'est quand on est donneur de sang, c'est d'alterner ses dons. Ça, c'est quelque chose, on insiste beaucoup. On fait des dons de sang et on peut les alterner avec des dons de plasma. Et donc, voilà, l'idée, c'est pas parce qu'on est donneur de sang qu'on ne peut pas être donneur de plasma. Il faut faire en général les deux. On essaie d'aller vers ça. Une dernière particularité pour convaincre les futurs donneurs. Alors qu'un homme peut donner son sang jusqu'à 6 fois par an contre 4 pour une femme, les donneurs de plasma, eux, peuvent le faire jusqu'à 24 fois sur une année civile.